L'activité de CTP, Compagnie Technique des Pétroles, est composée de deux métiers. L'activité historique, qui est le nettoyage chimique industriel, et ensuite est venu, en 2007, les métiers de traitement des effluents à l'aide d'unités mobiles. L'originalité de cette nouvelle activité, c'est que cette fois-ci, on propose de traiter les effluents directement chez le client. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer une prestation complète. Une solution de bioréacteur à membrane qui permet d'allier performance et compacité pour un traitement biologique. Le biomobile fait partie d'une solution clé en main. Son utilisation est simple, très intuitive. Il y a une télésurveillance et une télégestion qui se fait à distance. Qui permet un fonctionnement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On contrôle l'ensemble de l'installation et du process. L'enfouissement des déchets va générer des effluents qu'on appelle lixivia. On va mettre en contact ces lixivia avec des bactéries qui vont dégrader la pollution carbonée et la pollution azotée. Donc l'unité biomobile proposée par CTP se compose de deux containers 40 pieds. Le bioréacteur, c'est un bassin de 60 m3 avec un écran de supervision tactile qui nous permet donc d'accéder aux différents éléments électromécaniques de l'installation dans lequel on va développer les bactéries. Et pour que ces bactéries se développent, elles ont besoin de trois choses: d'oxygène, de nourriture et enfin elles ont besoin d'une bonne température. Sur la seconde partie, toujours un conteneur 40 pieds, il y a les modules membranaires qui vont permettre de séparer l'eau traitée, épurée de sa pollution carbonée et azotée, et les bactéries qu'on va remettre dans le bioréacteur pour maintenir une concentration importante de bactéries dans ce bioréacteur. Les membranes utilisées sur le biomobile sont en céramique. C'est un matériau très rigide qui permet vraiment une bonne tenue aux effluents et à la vitesse de circulation des effluents dedans. Les bactéries, elles, vont pas réussir à traverser le média céramique. Par contre, l'eau traitée va percoler à travers le média et sortir à l'extérieur de la membrane. Et au milieu, un filtre à charbon, donc c'est du charbon actif qui est rendu micro-poreux. C'est un traitement de finition. C'est vraiment pour affiner le traitement et répondre au mieux à la réglementation en vigueur. Et à la fin du chantier, ça fait partie de la mission de CTP Environnement, la gestion de ce déchet-là. Pour l'installation d'un biomobile, ce qui est important, c'est vraiment le terrassement. Et après, une contrainte supplémentaire, c'est l'énergie. Amener l'énergie suffisante pour pouvoir faire fonctionner les unités. La première chose qu'il va falloir que l'on mette en œuvre, ce sont des essais laboratoires pour savoir si nous sommes capables de traiter leur pollution. Donc on peut réaliser des essais en interne pour développer de nouvelles machines ou bien au contraire, optimiser nos UMT, donc nos unités mobiles de traitement qui existent déjà. Et vraiment avoir une machine dédiée à l'application de notre client. On a consulté les cahiers des charges clients, on a fait des simulations pour voir quel rendement épuratoire on pourrait atteindre. Une fois que la solution est mise en place chez notre client, des analyses régulières sont réalisées sur les fluents bruts, les fluents à traiter, pour adapter en permanence le traitement aval. Et les résultats sont au moins équivalents à ce qu'on avait prédit. Et parfois on a des bonnes surprises avec des performances bien améliorées. Chez nos clients, il y a des lagunes où l'effluent traité est stocké. Donc, nous réalisons des prélèvements dans cette lagune. Avec contrôle en continu et analyse sur site des rejets. Mais également, nous envoyons des échantillons régulièrement dans des laboratoires accrédités CROFRAC. Pour bien vérifier qu'on est bien dans les normes et ensuite ils vont rejeter au milieu naturel. Milieu naturel qui forcément a un écosystème, un équilibre qu'il ne faut pas perturber par l'apport de matière excessive. Biomobile, aujourd'hui, c'est une solution qui est très intéressante pour les CET, les centres d'enfouissement technique. Qui ne veulent pas d'installation fixe chez eux. Les performances sont très intéressantes sur le traitement de l'azote et du carbone. Et surtout, de travailler à des concentrations très importantes en bactéries permet de limiter considérablement les productions de sous-produits. Financièrement, c'est forcément intéressant pour le client, puisque ça réduit les volumes à envoyer en destruction. On va pouvoir proposer ces solutions complètement containerisées, facilement transportables par voie maritime,
à l'international, notamment en Asie, aux États-Unis ou au Moyen-Orient. Donc nous avons créé des filiales, une sur Singapour, une sur le Portugal pour tout ce qui est péninsule ibérique, récemment le Brésil, et il est en projet de créer une filiale sur le Canada pour s'occuper de l'Amérique du Nord.